welcome all of you to this Alors, special bienvenue à tous pour cet atelier vraiment spécial. C'est le 3e anniversaire. Nous allons écouter nos 3 Nous allons inviter nos 3 conférencières ce soir. Nous avons toujours de nouvelles personnes qui se joignent à nous. Il y a Sister Jody Johnson. Elle coordonne le centre de Halifax et toute la région de l'Atlantique du Canada. Elle pratique le Raja Yoga depuis environ plus de 30 ans. Elle est dans le développement du leadership. Bienvenue à Sister Judy. Nous avons une sœur senior, Sister Luciana, qui s'est dédiée depuis les 42 dernières années à cette cause la plus élevée des Brahma Kumaris. Et elle est au Brésil, située au Brésil depuis 1979. Merci de vous être jointe à nous. Donc, elle a des projets très spéciaux, 1 million de minutes pour la paix, pour un monde meilleur, et elle partage les valeurs avec nous. Et nous avons aussi une autre sœur qui est très chère, qui nous est très chère, c'est Sister Aruna. Donc, elles sont de régions très différentes. Sister Aruna est en Angleterre. Vous connaissez sûrement Sister Aruna à travers tous ses livres. Elle a écrit 8 livres qui débutent par It's Time. C'est le temps de méditer, le temps. Donc, il y a un beau mélange de l'Est et de l'Ouest pour et Sister Aruna s'est jointe au Brahma Kumaris depuis l'âge de 14 ans. Donc, aujourd'hui, c'est une célébration. Toutes les 3 sœurs, Judy, Luciana et Aruna, sont très lumineuses. C'est parce qu'elles reçoivent du Tout-Puissant la puissance dont elles ont besoin. Elles sont toutes bénies par une magnifique vision spirituelle et divine, grâce à laquelle elles accomplissent des actions élevées qui sont toujours justes sur le chemin de la vie. Nous sommes toujours avec les Mayas en train de nous battre, essayant de combattre Maya au visage. Mais malgré cela, nous tombons parfois, puis nous nous redressons, sachant que le suprême n'est pas loin de nous, de notre vue. Alors aujourd'hui, donnons à notre être intérieur une chance de s'enflammer pour que nous continuions à voler haut dans le ciel spirituel comme un cerf-volant, regardant au-delà des nuages le soleil suprême qui est en effet si brillant. Laissons tous nos soucis et notre anxiété de côté et ne ressentons aucune peur. Je vais demander à Sister Claudia de dire le mot de bienvenue. Om Shanti. Bienvenue à tous du Brésil, c'est une autre partie. Du Brésil, du Sud et aussi du Canada. C'est agréable de toutes vous avoir avec nous pour ce programme très spécial. C'est tellement extraordinaire de toutes vous avoir avec nous. Et je voulais vous offrir des fleurs parce que c'est l'automne
Et donc, cette fleur, ce tournesol, vous représente toutes les trois. Very smile. So I think it is you bring the smile to our Elle life. dit que le tournesol aussi donne toujours un sourire et vous avez ce sourire sur votre visage. Bienvenue à notre programme aujourd'hui. Yes, and I won't forget Dr. Mehta. He'll be giving us the vote of thanks as well, but if he can be spotlighted and just a brief word, welcoming word. Donc, un petit mot aussi du Dr. Mehta pour cette occasion spéciale. Om Shanti. Félicitations à Manoj et à l'équipe d'avoir apporté ce magnifique programme à ce 3e anniversaire. Félicitations à tous les orateurs. Je pense que vous êtes très connus. Je vous connais personnellement aussi. Et merci de participer et d'avoir participé un certain nombre de temps dans ce programme. Félicitations et merci de faire partie de cet épisode. Merci. Et maintenant, nous allons jouer une petite vidéo et nous avons compilé un peu les épisodes des valeurs pour la vie. Donc, on vous en donne un extrait. So we have a whole gamut of all the other speakers who have spoken for the workshop, and we have captured. Donc, nous avons, c'est ça, fait un petit vidéo pour une récapitulation ou un résumé des valeurs pour la vie qui se sont passées. Les valeurs pour la vie, la série des ateliers expérimentés. Donc, la positivité, je me demanderais combien loin est-ce que je suis de mon soi intérieur et plus je réduis la distance, plus je vais devenir positif. Quelque chose qui est très créatif sera connecté avec l'original. L'original, capacité de l'esprit humain. Le respect peut-être va augmenter et c'est plus facile de le pratiquer si nous avons le bon cadre, le bon encadrement de connaissances et de compréhension. Lorsque la réalité est si laide, c'est le temps de l'embrasser encore plus. Nous devons l'accepter, la liberté. C'est un ingrédient très important. Si vous avez cette valeur dans votre vie, vous ne vous plaindrez jamais à propos de quoi que ce soit. La coopération, c'est ce qui fait que la vie devient utile. Sans cela, peut-être que vous pourriez être brillant dans certaines particularités, mais s'il n'y a pas ce sens de contribuer au plus grand, au plus global, même si nous sommes extraordinaires, nous allons ressentir du vide. Il y avait une partie de moi qui était vraiment assoiffée, quelque chose. J'étais assoiffée pour cette sorte d'esprit, cette expérience d'être en solitude et vraiment profiter de ma propre compagnie, être dans l'essence. C'est le produit de plusieurs choses que nous faisons dans notre vie. Je pense que pour moi, la première place, cela débute par la culture de vraiment retourner au soi zéro à l'intérieur. La divinité, même juste les pensées, les paroles et les actions qui sont basées sur la divinité, c'est comme la première lumière du matin. Donc, la première chose, c'est de savoir que l'âme est impérissable et la deuxième, c'est de connaître le Père et aussi accepter vraiment comme il est, tel qu'il est. C'est une chose importante parce que d'avoir des vertus, c'est une chose, mais être capable de les utiliser pour avoir un impact dans une vie
la vie de l'autre, c'est ça la vraie grandeur. L'abondance que j'ai expérimentée, que j'ai vue, et dans certains grands individus, c'est leur vraie générosité de cœur et la générosité de leur esprit. Peut-être que mon pas de courage manque et Baba pourrait être capable de nous aider, mais je dois garder mon esprit vraiment ouvert. Donc, le pouvoir d'avoir un esprit ouvert, c'est de me garder ouvert et de me comporter avec un système de valeurs plus élevé me transforme. La clarté veut dire de voir le vrai aspect des choses, mais aussi de voir, de comprendre où aller, où faire le pas suivant. Nous sommes des êtres spirituels et nous adoptons un style de vie qui nous passionne. Et parce que nous sommes passionnés, donc nous avons le zèle et l'enthousiasme pour vraiment vraiment d'avoir toujours cette envie d'apprendre. Ce que je vois dans les ateliers, c'est que il y a toujours cette volonté d'apprendre, cet enthousiasme d'apprendre. Mais si vous donnez quelque chose, ça va vous rendre heureux. Peut-être que ça va vous rendre heureux, peut-être après 10 ans, et vous aurez un bon sentiment à propos de cette action. Et toutes ces petites choses ont une signification. Lorsque je commence à me voir aller vers des pensées négatives, je dois vraiment arrêter à ce moment-là. Et je dois vraiment transformer et vraiment me diriger vers vers des pensées qui sont puissantes et positives. Donc, il y a des gens qui ont fait de grandes choses pour leur pays, qui ont été vraiment dédiés à leur cause. Ils ont cru dans leur cause. Ils étaient prêts à se tenir debout et à contrer tous les obstacles pour obtenir l'indépendance et la liberté pour leur pays. Donc, c'est un grand sens de dédication. Il y a une signification spéciale du mot dans la musique et les compositions, et c'est là, ils interprètent la dédication. Donc de ce fait, donc la guidance, c'est vraiment de voir comment je veux être guidée. La loyauté, c'est une façon de comment nous... Alors, je reconnais vraiment que la légèreté, c'est notre état d'être. La douceur, ce n'est pas que vous voulez être doux quand vous voulez, mais cela vient de l'intérieur et le sourire est un aspect de la douceur. L'harmonie, comment être en harmonie avec moi et avec... il y a différents aspects. Premièrement, c'est être en harmonie avec soi et aussi avec le monde. Ne faites que ce que vous avez à faire. Ce que vous avez à faire, c'est de le faire à temps. Et lorsque vous donnez de la valeur à votre propre temps et que vous avez du respect de soi et que vous faites ce que vous devez faire, votre vie devient une inspiration. Thank you so much. Alors, merci beaucoup, dit Manoj. Nous avons eu tant d'interactions avec des gens
Et notre anniversaire aujourd'hui ne serait pas complet sans couper le gâteau. Alors, Sister Judy. Om Shanti, merci Manoj. Bienvenue à chacun et félicitations à tous les visages que je vois face à moi. Et donc, elle dit ça prend un village pour que ce programme puisse être produit année après année. C'est le 3e anniversaire aujourd'hui. C'est très spécial. Je pense que Kamlesh a fait un très joli gâteau. Kamlesh, parle-nous du gâteau. Oui, c'est un gâteau coconut. And it's a very fulfilling fruit itself. So I think that's what makes the Donc, la noix de coco, c'est vraiment une nourriture qui a beaucoup de valeur. Et donc, j'ai fait un gâteau. Et Judy dit, on va couper le gâteau, on va se joindre à toi. Donc, nous avons apporté une chandelle, Luciana, Aruna et moi-même, pour ce gâteau. Et les chandelles sont allumées maintenant. I think all of you get to blow them out, not us. We'll hold them, you blow them. One. Elle dit, tout le monde doit vraiment souffler la bougie. 1, 2, 3, voilà. C'est merveilleux. Il dit merci, c'est une façon Zoom de souffler sur les chandelles. Je pense que maintenant vous êtes prêts pour le gâteau. So shall we all reach out our hands and put them on top of that knife? Everyone reach Yeah. out your hand and tell us the Om Om Shanti. Voilà. It's a pity that you eat it all by yourself. Aruna dit, ça fait pitié de voir que tu vas le manger, tu vas être le seul à le manger. Here's the cake for you. Look at that. It's white inside. It's so white. Puis je t'ai dit, c'est blanc à l'intérieur, c'est si blanc, c'est merveilleux. So this is going to everybody on Zoom and everybody on YouTube. It's a special piece of cake to Donc, elle dit, celebrate. tout cela va à chacun de vous. C'est un morceau de gâteau spécial pour tous ceux qui sont sur Zoom, mais aussi en ligne sur YouTube. Well done. Alors, merci, c'est bien. Cooking show? Coming soon to a big screen near you. Okay. For cooking videos for the Light of Judy a dit, on s'attend à ce qu'il y ait des vidéos de cuisine du Dr. Kamlesh, pas docteur, mais de Kamlesh Pai. everyone. And Merci beaucoup. Félicitations à chacun sur tous ceux qui sont vus, ceux qui ne sont pas vus. Je sais qu'il y en a tant qui viennent à chaque samedi pour cela. Manoj, combien il y a de participants maintenant? Il y en a. All the speakers have been covered from all over the continents. Yeah. How many sessions? How many events? 75 are over. 75. Il y a 75. eu 75 workshops. So, thank you for inviting the three of us to share with you and celebrate with you. Is there anything else, Manoj Bhai, before we carry on? Merci à vous trois d'être venus et d'avoir célébré avec nous. Just wanting to give it to you. So there you are. Thank you. Okay, all right, thank you. So as I look around at the faces, I'm thinking. Je regarde I- au visage que je vois, Luciana, Aruna interesting and et different Claudia. Elle dit, c'est très connecté avec Claudia being Brazilian and sharing d'être international, being in Canada and Claudia's
son lives in this city, so we are often the hug for Canada. I'm on the East Coast, she's on the West. Donc, on fait un grand hug, grand câlin pour le Canada. Je suis sur la côte Est et Claudia est sur la côte Ouest. I think we should Donc, leave nous it at embrassons le that. Canada au complet. We would each like to offer Nous aimerions to the Values for Living team offrir to offer you one value une valeur que nous avons vue, que vous avez démontrée pendant ces 3 dernières années. begin with Nous allons commencer avec Luciana. handle up, Luciana, tu peux to the whole Values for Living team and share the value you et have partage la valeur que tu as vue en eux pendant ces 3 dernières années. Et Luciana, Om Shanti, c'est tellement agréable d'être avec mes 2 sisters, Judy et Aruna, et aussi mes frères et mes sœurs de l'équipe des valeurs pour la vie. Je vais vous offrir la valeur de la constance. Et je pense que c'est une valeur très importante. Même Dieu nous dit très souvent sada. Sada, c'est le mot hindi pour dire constant. Donc, de faire quelque chose seulement quelquefois n'est pas suffisant, mais de faire toujours quelque chose, toujours, constamment, cela apporte beaucoup de la profondeur. Cela apporte aussi la confiance des gens qui regardent et qui présentent les séries à chaque fin de semaine. Alors, la constance, c'est mon cadeau pour chacun de vous. Thank you, Luciana. How about for Merci, you? Luciana. Aruna, quelle est la valeur que tu as vue? So Om Shanti and Om Shanti, merci de m'avoir invité. sharing with my sisters. Et j'ai bien hâte de partager avec mes sœurs. Je pense que c'est un peu, mais c'est la dédication. Ce n'est pas seulement d'arranger le programme et les orateurs, mais aussi je sens que cette dédication que vous voulez vraiment servir et de vraiment démontrer toutes ces valeurs au public. C'est une grande équipe, c'est quelque chose qui, oui, elle dit continuer et beaucoup d'autres années de service vont venir. That's wonderful. Thank you. Et Judy dit oui, c'est bien, merci. Et ma petite Chadil, je vais offrir, et c'est vraiment ce que j'ai vu, et ça vient de la classe de ce matin, la valeur d'être rapide. Rapide veut dire, lorsque j'y pensais aujourd'hui, je me disais que rapide, c'est comme quelque chose qui se tient vite. C'est la capacité d'être capable de tenir quelque chose rapidement, de faire se tenir. Ça veut dire que vous tenez vraiment rapidement à cette vérité. De notre façon, c'est comme la loyauté, de faire connaître ces valeurs maintenant. Alors, félicitations d'être des serviteurs rapides. Alors, elle dit, on n'a pas eu de gâteau, mais on a pu apporter des chandelles pour célébrer et avoir un peu de plaisir. Les 3 d'entre nous n'avons pas parlé à propos de ce thème. Nous avons pensé aux questions qui étaient un peu intéressantes à partager. Je pense que puisque nous avons une perspective de ces 3 dernières valeurs, je pense que nous allons débuter avec une de nos valeurs. Et c'est la valeur d'avoir des valeurs, apporter cela dans l'atmosphère, notre attention aussi. C'est vraiment le service que vous faites ici. Alors, Luciana, partage quelles sont les valeurs. Pourquoi est-ce que les valeurs sont si importantes dans le monde aujourd'hui? La valeur d'avoir des valeurs. Et Luciana, je pense que dans le Raja Yoga, nous pensons beaucoup à propos des vertus. Et je pense que les vertus sont plus comme la décoration de l'âme.
de la façon que nous exprimons notre personnalité, mais les valeurs, ça semble être quelque chose qui est vraiment, qui sous-tend notre personnalité. C'est quelque chose qui a quelque chose à voir avec vraiment combler le but de notre vie. C'est tellement important aujourd'hui, les valeurs, parce que la façon que les gens vivent maintenant, c'est vraiment sans but. Et je parle bien sûr de la majorité. Ce n'est pas tout le monde, mais la majorité, ce n'est pas vraiment, ils ne vivent pas une vie qui a beaucoup de signification, qui a beaucoup de... Et lorsque vous parlez à propos des valeurs, vous commencez à parler d'un but lorsque nous voyons le monde, lorsque nous voyons la famine, lorsque nous voyons la violence, toutes ces choses. Alors, pour parler des valeurs, c'est de vraiment revenir à cette conscience, ramener cette conscience. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Qu'est-ce qui nous fait qu'est-ce qui fait que nous sommes différents des plantes et des animaux? Donc, le but des humains, quel est le but des humains sur cette planète? Alors, c'est vraiment la vraie base, la véritable base de notre existence sur cette planète. Thank you, Luciana. That's Merci, Luciana. Aruna, over to you. When you Aruna, quand tu penses what are they? aux valeurs, quelles sont-elles What's the value of them right now in our world? et quelles sont les valeurs maintenant dans le monde? Et Aruna dit, alors oui, définitivement, il y a un besoin de focuser sur les valeurs. Et je ressens que les valeurs apportent une composition, un aspect moral à l'humanité. Bien sûr qu'il y a les valeurs culturelles et économiques, mais il y a les valeurs personnelles, comme si je crois en l'honnêteté. Les valeurs, vraiment, c'est la force qui nous amène et pourquoi nous vivons dans cette vie. C'est cela qui, oui, Judy dit c'est très similaire. In terms of the depth and the purpose for our Luciana en tant que profondeur to life or et aussi donc avoir value to our life. les valeurs donnent de la valeur à nos vies. Je me souviens, dit Judy, First met the Living Values lorsque j'ai rencontré premièrement les valeurs pour la vie, ce programme, definition they were la définition qu'ils utilisaient était les vertus, c'était la in the soul. qualité personnelle dans l'âme. Donc, il y en a qui brillent, d'autres moins, Positive qualities of the mais c'était les qualités positives de l'âme et ça devient une valeur lorsque je choisis de vivre ma vie selon ces valeurs et j'en fais mes valeurs personnelles. Cela devient un code moral, une sorte de politique personnelle in the world. et que je vois toutes les qualités positives dans le monde. C'est ce que je choisis de vivre de cette façon avec l'honnêteté, l'amour. Donc, c'est comme si nous ajoutons toujours des valeurs à cette liste. Alors, est-ce que les valeurs deviennent des qualités ou si elles sont interchangeables? Parce qu'il y a des valeurs qui sont plus importantes que d'autres, mais quelques-unes des valeurs sont très importantes de la façon que nous vivons notre vie. Est-ce que vous ressentez que cela m'amène à une question? Quelle est la première valeur que vous vous souvenez avoir eue dans cette vie? Et comment est-ce que vous vous souvenez de l'avoir? Nous allons explorer des valeurs qui sont plus importantes pour vous que d'autres. Alors, si on revient un petit peu avec vos relations avec les valeurs, comment est-ce que ça a commencé pour vous? Quelle est la valeur que vous vous êtes souvenu? Alors, Sister Luciana, en fait, elle a dit, en fait, beaucoup de qualités. Je me souviens de mon enfance. Je pense qu'une qualité qui n'est pas si commune pour les enfants, c'est j'étais très disciplinée. Peut-être que j'avais cela dans ma personnalité, peut-être que ces cours
parce que c'était dans une école de sœurs, c'était assez rigide. Mais je pense que cette discipline que j'ai été vraiment renforcée dans mon enfance m'a apporté beaucoup de maturité. Et je ressens que cette maturité m'a aidée dans cette vie spirituelle parce que cela m'aide à décider de prendre des décisions dans ma vie, plus en termes de bienfaits que je veux avoir dans ma vie et aussi le bénéfice que je veux apporter au monde et moins en termes de mon propre valeur, non pas seulement quel est mon désir, quelle est ma volonté, mais quel est le bénéfice que j'apporte que je m'apporte et que j'apporte au monde. Je pense que cette maturité aussi est connectée avec une vertu que je valorise beaucoup et que je peux développer après avoir été en contact avec le Raja Yoga. Yoga, qui est la générosité. Je pense que pour moi, c'est la vertu fondamentale parce que la générosité englobe tout, vos pensées, vos sentiments, la façon que vous gérez votre temps, votre argent, la façon que vous vous comportez dans le monde. Donc, ma discipline m'a mis sur une certaine maturité qui m'a amené à qui m'a apporté à la générosité. Elle dit, wow, c'est merveilleux. Discipline, maturité et générosité. Je pense que c'est comme si chacune était un petit bourgeon qui s'est épanoui pendant ta vie. Et c'est ce que tu veux offrir. C'est bon. Est-ce que tu peux retourner Moment that you discovered. un Like, so moment this que is tu as découvert? now Ça, c'est vraiment, tu réfléchis maintenant en regardant dans le passé, mais est-ce que tu te souviens d'un moment dans le passé ou dans ton enfance où tu es devenu consciente des valeurs? Dis oui, je me souviens, dit Luciana. Je vivais dans une ville. Ce n'est pas une ville où je suis née, mais mon père a été envoyé dans cette ville pour travailler au sud du Brésil. À un certain point, nous avions à revenir dans donc, nous devions revenir dans notre ville. Donc quand je revenais, il y avait ces pertes avec mes amis, mes collègues que j'ai connus à 10 ans à ce moment-là. Et nous avions des enregistreurs et mon père a commencé à enregistrer tous les messages et les expériences de mes collègues à l'école qui avaient 10 ans. Et ce qu'ils partageaient à propos de moi et mon père leur demandait, mais qu'est-ce que vous aimez de Luciana et tout cela? Et donc, et tant d'eux ont dit, et ils ont tous aimé que j'étais une bonne étudiante. Elle dit, tant d'eux, elle dit à ce moment-là, j'ai réalisé que cette discipline, peut-être que je pourrais dire un peu intelligence, mais ce sont des qualités qu'ils appréciaient. Nous aimions être avec elle parce que nous pouvions apprendre et nous pouvions ensuite faire les tests de façon précise. Maintenant, je pense que j'étais peut-être un peu trop sérieuse, mais de toute façon, c'est ce qui est arrivé. Je ne peux pas le regretter, c'est ce qui est arrivé. Mais je suis devenue très consciente que j'étais déjà mature, sérieuse, disciplinée lorsque j'avais à peu près 10 ans. Jody, c'est incroyable combien nous pouvons reconnaître cela si tôt dans la vie et c'est comme un miroir que nous exprimons comme une valeur. Alors, ta discipline était admirée et respectée par tes pairs et c'est vraiment extraordinaire qui vraiment aussi t'a éveillé à toi-même. Merci. Aruna, et toi? Est-ce que tu as un moment dans ton enfance que tu as vraiment
réalisé que c'était une valeur. Peut-être qu'on ne l'avait pas nommée comme cela, mais est-ce que tu te souviens de... Aruna dit, non, je ne pense pas qu'il y avait un moment particulier que je peux enregistrer, mais bien sûr, en venant dans la connaissance, dans mon enfance, lorsque j'ai commencé à entendre la connaissance, et cela résonnait vraiment avec mon système de valeurs. Alors, un peu comme toi, Luciana, je pense que j'avais aussi, j'étais un petit peu trop vieille pour mon âge, mais au moins, j'étais très mature et je me tenais toujours avec des gens plus âgés, avec des conversations plus matures et je ne me tenais pas avec les enfants de mon âge. Lorsque je suis venue dans la connaissance, cela m'a vraiment appelée. Et donc, la majorité et tout cela m'a amené vers la, je pense que j'étais très responsable. Je pense que même jeune, je savais que je devais prendre soin de moi, même si j'avais des amis et de la famille. J'avais de bons amis, mais d'une certaine façon, intérieurement, je me disais, non, je dois prendre soin de moi. Je me souviens, et peut-être que ça va répondre à la question pendant que je parle, je me souviens d'être assis pour vraiment regarder si j'avais quelques sous et de ne pas avoir à demander à ma mère. Bon, je me souviens, c'est juste sur le mur. Donc, je mettais des prix aux choses que je voulais vendre, d'avoir ce sens d'indépendance, de maturité ont été présentes chez moi très tôt dans ma vie. Judy dit, je pense que c'est l'entrepreneuriat ou peut-être l'initiative, la créativité. Elle dit oui, la créativité peut-être, oui. L'entrepreneuriat, en tout cas, être un entrepreneur. Jody dit, pour moi, lorsque je suis devenue, Jody dit, lorsque j'ai réalisé, c'était vraiment une surprise lorsque j'étais jeune, 6 ans, ces mémoires sont vraiment impactantes parce on ressent aussi encore le sentiment que nous avions, j'avais 6 ans. Ma mère est partie, a quitté le corps, j'avais 5 ans, mon père devait travailler, donc ils étaient tous très, très, très bons avec moi. Un jour, nous avons eu une dame qui a pris soin de nous. Elle avait la petite, une petite voiture Beetle et elle aimait beaucoup sa voiture. Et en tant que petite fille, j'avais tant de colère, j'avais en moi que je me suis promenée autour de la voiture et avec mon vélo, j'ai vraiment égratigné la voiture. La dame était à la maison, elle a dit à mon père et elle criait après moi. Et mon père est venu, il a dit, elle dit, je me suis dit, je vais vraiment avoir beaucoup de troubles, mais mon père s'est penché, m'a regardé dans les yeux et il m'a donné un grand câlin. J'avais tellement peur d'être punie. C'est comme si je pense que j'ai pleuré toutes les larmes de mes yeux. Premièrement, c'était comme la justice. Je pense que c'était la miséricorde. Je pense que j'avais senti cette expérience personnelle de la miséricorde. Au lieu d'avoir une punition, j'ai eu cet amour, cette compassion. C'était un moment très puissant dans ma vie et je me souviens de cela ce matin. Et de notre côté, première voiture que j'ai achetée, c'était une Tercel rouge. J'ai traversé le Canada et j'ai stationné
j'ai stationné ma voiture et le lendemain matin, quelqu'un a pris une clé pour vraiment égratigner ma voiture. Elle dit, c'est drôle comment c'est le karma. Alors, c'était ma valeur, quelque chose sur la miséricorde, la compassion face à un comportement qui n'est pas bon, qui est problématique. Standing. On demande, comment est-ce que tu penses la compréhension? Oui, la compréhension, c'est vraiment une partie de la miséricorde, parce que je m'attendais à une punition. Alors, ceci m'est revenu à l'esprit. Et Happened to your Toyota car, did you realize that could be Aruna, Luciana dit, lorsque c'est arrivé à ta voiture, est-ce que tu as vraiment réalisé que c'était un retour du karma? Et elle dit, non, c'est ce matin que j'ai réalisé lorsque je me suis souvenue de cette histoire, tant d'années, plusieurs. Je n'avais jamais mis les deux situations ensemble. Jamais, jusqu'à ce matin, lorsque je me suis souvenue. Donc, c'est vraiment fascinant, oui. Alors, ces histoires de l'enfance, des valeurs que nous sommes vraiment conscients, je pense que ces valeurs sont restées vraies pour toi. Et Aruna aussi, c'est resté vrai pour toi pendant toute ta vie. À ce moment-ci, en tant qu'un adulte par choix, quelles sont les valeurs avec lesquelles tu vis ta vie et comment est-ce que tu les vis concrètement? Donc, peut-être, Luciana, peut-être que tu voudrais ajouter d'autres valeurs à ces valeurs de discipline, maturité, générosité. En tant qu'adulte, quelles sont les clés, les valeurs clés dans ta vie et comment tu les vis? Alors, elle dit, je pense qu'une valeur importante pour moi, spécialement après être venue au Raja Yoga, j'avais 22 ans, 23 ans à ce moment-là, juste sortie de l'université, le service a commencé au Brésil, alors je suis venue seule et Bratoket m'a dit, OK, si tu te dédies, donc j'ai dit, si tu te dédies, je vais rester au Brésil, sinon je retourne en Australie. Donc, j'avais cette responsabilité. Je pense que cette responsabilité vraiment est revenue dans ma vie. La responsabilité était déjà connectée avec la maturité et la discipline, mais je pense qu'une nouvelle valeur qui était l'honnêteté. J'ai donné beaucoup d'importance à l'honnêteté parce que puisque je suis venue très jeune et très inexpérimentée, je suis venue d'une maison de ma famille loquée que je vivais avec ma mère et de là directement de vivre dans un grand centre. 8 mois après après avoir connu le Raja Yoga, donc tout était très nouveau et je commençais vraiment avec la vie, le processus émotionnel et tout. Et donc, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Elle dit, j'ai échoué dans plusieurs façons et à chaque fois que je faisais une erreur et à chaque fois, j'allais dire à Daddy Junkie que j'avais fait une erreur. Je pense que ceci m'a donné le sens de vérité, d'être honnête et de vérité. Et je pense que c'était vraiment important pour moi qu'à un certain point dans ma vie, dans cette vie spirituelle, j'ai fait des erreurs vraiment sérieuses et je suis allée à Madhuban et j'ai dit Dandy Janki, je lui ai raconté ce qui était arrivé et je lui ai dit, peux-tu dire à Baba que la prochaine fois qu'il vient, et Baba m'a amené dans une méditation, dans le hall de méditation et de la façon que nous étions assises le long des côtés dans ces sofas. Donc, c'était mon tour de rencontrer Baba. Alors, à travers le médium, Baba est venu et j'étais devant Baba et je recevais ma bénédiction personnelle. Alors, j'ai appelé Daddy Janki et de dire à Baba, et Baba a dit à Daddy Janki, non,
Tu n'as pas besoin de venir. Baba, c'est tout déjà. Baba le sait déjà. Et tu as un futur très brillant. Cette chose n'est rien. Alors, c'était vraiment une expérience incroyable que j'ai eue d'avoir été pardonnée. Tu sais aussi de certifier que l'honnêteté va être une bonne chose d'avoir dans notre vie, d'être honnête, qui est vraiment une valeur qui est importante dans ma vie. C'est une expérience très importante. Alors, l'honnêteté a été une protection pour toi, dit Jody. Et le scénario en est vraiment l'évidence. C'était vraiment une protection pour le soi. Alors, Aruna, et toi, quelle valeur couramment dans ta vie que tu as choisi? Luciana, est-ce que tu as plus à ajouter? Non, OK. Donc, l'honnêteté, c'est vraiment une marque de commerce pour toi, Sister Luciana. Et donc, Sister Aruna, est-ce qu'il y a, en tant qu'adulte maintenant, il y a eu l'enfance, mais maintenant en tant qu'adulte, est-ce qu'il y a des valeurs spécifiques que tu choisis de vivre et d'inculquer dans ta vie et nous donner une expression concrète? Elle dit, je suis contente que nous sommes allés plus tôt parce que je pense pour moi aussi l'honnêteté dans le même sens que juste être honnête avec mes Mayas. Je disais à Jayanti Ben ou je n'avais aucune peur du tout et je pense que c'était vraiment facile pour moi pour communiquer. Il me guidait, il m'avisait. Je ne suivais pas toujours les avis, mais au moins c'était bon pour moi. Oui, encore aujourd'hui, l'honnêteté, c'est la meilleure politique. Si vous faites quelque chose de mauvais, alors vous le dites, vous le faites, vous vous excusez. Une autre qualité que je pense que c'est le sens de la loyauté. Peut-être que c'est cela qui m'a gardé sur ce chemin. Oui, la loyauté avec les êtres humains, c'est une chose, mais j'ai la loyauté envers Dieu aussi. Je me suis offert à Dieu d'une façon, je dois avoir ce comportement ou cette attitude. Je pense que je ne veux pas compromettre cela Spiritual path, like everybody's your dans friend. le chemin spirituel. Tout le monde est ton ami, tout le monde n'est pas ton ami, mais s'ils en conviennent, je pense que c'est cette qualité que je retire. Je ne vais pas me laisser aller. Je pense que c'est une valeur et non pas une vertu. C'est comment tu choisis de vivre ta vie, non pas seulement quelque chose sur le côté. Définitivement, l'honnêteté et la loyauté. Luciana dit, oui, je peux dire quelque chose, ça devient comme une conversation. J'ai noté quelque chose. Premièrement, que ces valeurs sont assez similaires pour chacun de nous. Et j'ai aussi ce sens très profond de loyauté envers Dieu, mais aussi avec les gens. Mais que les trois, nous avons vraiment ces signes profonds. Toutes les trois sont des scorpions. Et donc, les scorpions accordent une grande importance à la loyauté et aussi à l'honnêteté. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais je pensais cela et là maintenant. Elle dit, en fait, c'est très bien d'être toutes les trois. Et donc, toutes les trois avec notre signe par chance ou non par chance, et Aruna dit. We just had the cake, didn't we? For our birthdays.
Judy dit, on a eu le gâteau de fête, un gâteau de fête. Et bien sûr que la naïveté fait partie de moi aussi. Je ne pense pas que je dirais la loyauté parce que même si c'est vrai pour moi, loyal, je pense que la loyauté à la vérité. Je pense qu'il y a beaucoup le respect. Pourquoi est-ce que je suis curieuse de savoir pourquoi les gens pensent ce qu'ils pensent. Pour moi, c'est le respect et c'est vraiment de comprendre naturellement le point de vue de l'autre. Mais je suis naturellement intéressée. Je pense qu'avec ce respect aussi, c'est une des valeurs que je choisirais de vivre. Aruna dit, tu parles de l'enfance, le sens d'avoir un grand sens de la responsabilité aussi nous amène, des fois nous pouvons l'amener trop loin, peut-être que nous allons trop loin dans cette direction. Et aussi, cette bénédiction peut devenir malédiction. Nous devons être honnêtes là-dedans, c'est une qualité, mais cela doit travailler pour toi, non pas contre toi. Et je pense que quelquefois, je peux avoir ce grand sens de responsabilité. Ça devient un fardeau. Donc, je dois dire, OK, juste prendre une pause, regarder à ce que tu dois faire, ce que tu as à faire et voir à travers le labyrinthe ce que tu vas faire. Peut-être que c'est la période médium ou du milieu de la période où tu dois aller. Donc, de vraiment réassigner les valeurs. Jody dit, oui, je pense que c'est vraiment extraordinaire la question pour moi, d'une façon, quelles sont les valeurs que j'ai besoin pour construire à l'intérieur de moi, pour vraiment polir et de vraiment devenir équilibré. C'est ce que tu suggères. Est-ce que nous pouvons développer les valeurs? C'est ma question. Nous avons ces valeurs à l'intérieur, mais je pense que la réponse est oui, parce que nous sommes des étudiants de Saraja Yoga. Nous croyons bien sûr que ces valeurs peuvent être polies, elles peuvent briller. Les vertus à l'intérieur de moi, il y a des valeurs que je ne savais pas et que j'ai découvertes, mais peut-être que dans la conversation, comment est-ce que nous développons ces valeurs? Parce que oui, tu as raison, cela peut être des valeurs que nous avons apportées qui sont si naturelles pour nous depuis le début. Define us, but C'est can ça. they go too far as well? And do we need to have some other Elles nous values? définissent, mais et oui, bien sûr, je peux aller trop loin. Et est-ce que je peux avoir d'autres valeurs pour vraiment équilibrer les vertus? Alors, afin que l'une n'ait pas trop d'importance par rapport à l'autre, comment pouvons-nous développer les valeurs? Alors, Luciana dit, bien sûr, je crois que nous pouvons, sinon, nous n'aurions pas de but à faire des efforts, donc je dois y croire. Et aussi, je pense que d'une façon de développer, que ce soit lorsque tu réalises que c'est important, peut-être que tu es un petit peu... Donc, c'est de porter attention d'aller dans la profondeur. Ça pourrait être à travers l'étude, apprendre plus à propos de ces valeurs, être autour de ces gens qui ont ces qualités afin que tu puisses apprendre, que tu peux prendre cette qualité de cette personne ou quelquefois créer une situation dans ta vie qui va te permettre d'expérimenter cette valeur. Je peux te donner un petit exemple qui est arrivé dans ma vie. Une fois, j'étais à Mexico, à Cancun, et je participais à une conférence des Nations unies sur le changement climatique. J'étais avec l'équipe verte et j'étais toujours organisée, bien sûr. Et bien sûr, l'équipe aussi était là. Donc, nous devions aller quelque part. Nous sommes allés voir des scènes secondaires dans une autre région. Et
lorsque nous étions prêts à aller dans l'auto, j'ai réalisé que je n'avais pas mon passeport avec moi. Donc, j'ai dû dire à tout le monde, je dois revenir pour prendre mon passeport. Alors, c'était Sonia du Danemark qui est le leader. Et elle a applaudi, elle a dit, ah, elle dit, c'est tellement bon que tu aies fait une erreur. C'est très bien que tu aies oublié quelque chose. Ça veut dire que tu es normal parce que... Donc, oui, bien sûr, elle a vraiment embrassé mon oubli. Oui, je réalise que j'ai besoin plus de cette légèreté dans ma vie, la légèreté dans le terme que je suis dure avec moi quelquefois et cela peut être avec les autres aussi. Quelquefois, je pense que cette légèreté, c'est quelque chose que j'ai essayé de cultiver et même j'ai même entretenu cette pensée dans ma tête, comment je peux faire cela. Oui, je pense, depuis que ceci est arrivé. Oui, je pense que la légèreté, c'est une qualité que j'aimerais vraiment d'avoir encore plus. Judy? Judy demande, est-ce que tu penses que tu en as plus depuis que tu y as porté attention? Même un peu, même un peu. Et l'humilité, donc, OK. Donc, OK, de vraiment adoucir cette rigidité, elle dit. Mais dans tes propres efforts, est-ce que tu as noté qu'il y a plus de légèreté? Qu'est-ce qui a aidé? Alors, Luciana dit oui, j'ai remarqué, elle dit quelques signes, oui. Pas 100% puisque j'accepte encore plus. Accepter les gens, accepter les situations, accepter mes erreurs, spécialement les erreurs des autres. Et aussi, j'ai créé cette mantra pour moi-même que tout est parfait, que chacun est parfait. Tout est selon ce que ça doit être. Je ne peux rien changer. Je ne peux pas changer personne. Alors, ces mantras ont été, je les ai répétés dans mon esprit, non pas seulement en termes de répétition, mais vraiment essayer de l'appliquer pour moi-même. Alors, j'ai vu de bonnes réponses, de bons résultats dans certaines situations où vraiment j'ai laissé aller et non pas essayer de contrôler autant. Oui, ce n'est pas encore ça. Je ne suis pas arrivée, mais oui, il y a du progrès. Judy a dit, félicitations pour tes efforts et de ressentir que je pense que ces changements viennent subtilement en tout premier. Une valeur a été vraiment camouflée sous une valeur qui était plus forte et donc avant qu'elle revienne à la surface et qu'elle s'aligne avec les autres. Félicitations, c'est bien. Alors, Aruna? Aruna dit, quelle est la question? Elle dit, est-ce que nous pouvons développer des valeurs? Et quelles valeurs est-ce que tu essaies de le développer et comment? Alors, Aruna dit, répond comment? Je répondrai à cette question. J'aime beaucoup cette partie de faire des efforts. C'est la partie du travail intérieur et de la réflexion sur le soi. Moi aussi, j'aime penser à pourquoi nous pensons comme cela et comment. Je fais tout ce travail parce que cela m'enseigne qu'il n'y a pas seulement une seule façon, il y a plusieurs façons de faire les choses. Et donc, je commence avec cela parce que je voulais dire, nous sommes sur un chemin vers la perfection. Ce n'est pas un chemin facile et constamment nous devons
vraiment élever la barre pour nous-mêmes, donc élever le standard. Et c'est pour cela que nos buts continuent de changer. Peut-être que j'ai été bonne dans une valeur particulière. Et lorsque j'ai été bonne dans celle-là, j'ai découvert autre chose. Donc, comment développer cette valeur? C'est de garder un esprit ouvert, d'être humble, de persévérer, ne pas laisser tomber. Mais peut-être que je pourrais ajouter une histoire à cela. Oui, je me souviens, dit Aruna, lorsque j'ai débuté à Londres et je suis allée à Vancouver. Ensuite, c'était comme, je ressentais qu'à chaque fois que lorsque je regardais, Daddy me poussait, elle m'a poussé ensuite vers la Turquie. Elle m'a, je- donc, j'étais en Turquie, elle m'a envoyé à Bahreïn et ensuite, donc, de Bahreïn, elle m'a envoyé au Koweït. Ce n'était pas aussi pour Daddy qui croyait en moi, qui me faisait confiance. Je ne pense pas que je n'aurais pas, je n'aurais pas pris ces occasions. Donc, c'est bien d'avoir ces modèles et donc qui vous disent que vous pouvez vous élever. Donc, c'est dans le système des valeurs dans lequel nous vivons pour augmenter vos capacités. Je pense que la confiance est très importante, de faire confiance à quelqu'un. Je peux voir pour moi-même si j'ai confiance en nous, peut-être que vous avez peut-être un doute dans votre esprit, mais au moins essayez et leur faire confiance et vous leur donner l'opportunité de vraiment s'élever. Alors oui, en termes d'aider les autres, de développer leurs valeurs et de les soutenir, juste essayer de leur faire confiance. Judy dit oui, de développer tes propres valeurs. Donc, nous avons quelqu'un qui croit vraiment en toi, mais tu as appris. Donc, pour toi, comment est-ce que tu le fais pour toi? Donc, fondamentalement, c'est la répétition. La répétition, c'est la première chose. Nous avons fait cette méditation ce matin, utilisé ce temps de la méditation du matin, de nous rappeler pourquoi est-ce que je suis ici, pourquoi je le fais, garder mon but face à moi. Et le spotlight, en fait, la lumière est vers moi. J'ai besoin de changer, je dois changer, je veux changer. Donc, je dois incarner cela et ne pas attendre que les autres le fassent en premier. Donc, je garde tout cela dans mon esprit. Judy dit, oui, nous sommes. Elle dit, nous avons des traits communs, toutes les trois. Oui, parce que j'ai pensé, dit Judy, la ponctualité a toujours été importante pour moi. Je suis habituellement 5 minutes avant, je suis toujours le temps et personne dans mon monde est à l'heure. Et c'est peut-être un processus, mais la plupart des gens que je connais sont 15 minutes en retard. Donc, c'est un cadeau pour moi que je suis vraiment entourée de gens qui ne sont pas à temps, alors que moi, j'aime être à l'heure. Donc, il y a beaucoup d'années d'irritation et d'ennui là-dessus. Donc, je me disais, il n'y a pas de respect de soi. J'ai toujours été gracieuse, mais grumpy un petit peu. Je pense qu'il y a 10 ans, je me souviens que cela me rend folle, un peu frustrée lorsqu'ils sont en retard à l'heure. Et c'est ce que j'ajouterais à la répétition. J'aime ton mantra, Luciana. Je pense que j'ai été forcée à l'intérieur de moi d'être plus gracieuse. Et un jour, j'ai eu une réalisation. Je pense que la réalisation qui m'est venue était énorme, et c'était je n'attendrai pas. Je n'attendrai plus jamais. Et j'ai changé ma conscience
ces minutes de 15 à 20 minutes qui n'étaient pas présents et de cesser de me définir comme quelqu'un qui attend. Elle dit non, alors je n'attends pas, je fais autre chose que je dois faire. Donc, la minute que ma conscience a changé, je n'ai plus eu de problème avec les gens qui arrivent en retard parce que je ne les attends pas. Et donc, parce que attendre me rendait si agressive parce que je pensais que parce que je me disais, je ne me pensais pas maître de ma destinée. Alors, j'ai changé mon approche face à moi et développer cette valeur de patience, d'acceptation, de tolérance. Au lieu de me forcer à faire cela, c'était juste un changement de conscience. Et je trouve que je ne suis plus jamais, je ne prends plus rien personnel, en fait. S'ils ne sont pas là, je ne m'en fais pas parce que lorsqu'ils viennent, ils viennent. Et donc, moi, je fais ce que j'ai à faire. Et cela ne me coûte rien parce que je n'attends pas. Cela ne me coûte pas un sens d'être inutile. Est-ce que cela a du sens? C'est quelque chose à développer? Donc, sur ce thème de la répétition, c'est vraiment qu'on réalise, mais cela aide énormément. Aruna dit oui, je suis très patiente aussi. Et donc, et mon mantra est que c'est une bataille que je veux. Est-ce que c'est vraiment où je veux aller avec mon esprit? Encore une fois, c'est comme ça va vraiment capter mon énergie. Je ne veux pas mettre mon énergie dans cela s'ils sont en retard, tout ça. Je me dis, ça n'aidera pas, alors je change. Luciana, quelques pensées là-dessus? Luciana, grand sourire, dit oui, je pense que vous avez vraiment partagé cela de belle façon. Pourquoi nous sommes ici depuis tant non pas seulement d'années, mais de décades? C'est que nous sommes ouvertes à changer, nous sommes ouvertes à réaliser, nous sommes ouvertes à expérimenter une autre façon de faire les choses et nous n'avons pas laissé tomber. Nous sommes toujours sur le chemin. Nous marchons toujours sur ce chemin de transformation. C'est merveilleux de voir qu'à chaque instant, à chaque situation dans lesquelles nous trouvons de nouvelles façons d'être capables de continuer et de continuer à nous transformer. Je pense que cela vient beaucoup aussi de la réalisation que nous avons choisi ce chemin. Donc, il n'y a aucune question de laisser tomber. Maintenant, c'est la question comme comment augmenter, comment comment nous transformer, comment agir de nouvelles façons. Et cela a beaucoup à voir avec, je disais, Maturity. Maturity, comme je disais un peu plus tôt, que je vois en vous deux, c'est la maturité. La maturité, c'est à propos de la transformation et non pas laisser tomber et ne pas résister aussi. Elle dit non, là, maintenant, je ne veux plus jouer. Non, maintenant, je ne fais plus cela. Non, ces jeux d'enfance ne sont pas pour nous. Et je pense que tout est vraiment connecté. Je t'ai dit oui, c'est charmant. Nous optimisons. Nous avons eu 3 ans de valeurs. Il y a tant de valeurs différentes et d'une façon de penser à toutes ces valeurs, d'être à l'intérieur de moi et moi être capable de développer ces valeurs, ça semble un peu débordant, mais encore une fois, à un certain point, nous continuons, mais le focus que j'ai dans ma vie, que ce soit pour la patience, en fait, d'attendre, mais je pense qu'une porte, cette valeur
ouvre la porte à tant d'autres valeurs et naturellement, elles vont vraiment venir. Donc, ce n'est pas si... donc, c'est un processus naturel parce que nous développons une valeur que nous développons pour nous. Donc, les compagnons de ces valeurs vont venir aussi avec elles. Donc, ce n'est pas d'essayer de vouloir toutes les avoir et cela peut être débordant, mais elles vont se montrer, même si nous nous pouvons focuser sur un petit groupe d'entre elles ou une. Et je pense que nous allons toutes les avoir à la fin. Luciana dit oui, tu as partagé 3 ans de programme et différentes personnes ont pris les différentes valeurs de façon différente, même ces valeurs expliquées d'une façon et le week-end suivant d'une autre façon, différents niveaux, différentes expériences, différents points de vue. Oui, c'est une perspective plus large avec l'expérience de chacun, leur maturité aussi en termes de vie spirituelle, mais aussi de leur façon. J'aime bien m'exprimer de façon concrète avec des petites histoires. Ce sont des saints dans Elle dit, je ne suis pas aussi philosophique que d'autres, mais chacun répand son propre parfum et qui décrivent ses valeurs et ses vertus. Alors, c'est merveilleux, c'est très beau. Aruna, est-ce qu'on va avoir toutes les valeurs à la fin? Aruna dit oui. Je pense que nous avons accès à ces valeurs, mais je ressens que nous sommes tous différents et nous allons continuer d'être différents. Nous aurons différents intérêts. Non pas seulement cela, mais regardez même maintenant, nous avons des situations aussi différentes et nous devons vraiment décrire différentes valeurs. Que le drama de la vie va nous forcer à faire émerger ces qualités dans le soi. Donc, c'est notre but aussi, que nous ayons toutes ces vertus, mais nous devons essayer d'exceller en quelques-unes et cela va faire que nous allons briller différemment. Donc, tu as cette qualité et donc c'est cela qui va créer le bouquet, en fait, le bouquet de vertus. Mais non pas seulement me sentir débordée, mais Judy dit de continuer à... Et donc, Manoj, tu voudrais... Alors, Judy demande comment... You all please go ahead, no problem, yeah. OK. Judy demande comment poursuivre. Alors, on va terminer avec une phrase. Chacun est vraiment honoré à la célébration de ce 3e anniversaire des valeurs pour la vie comme un vote, comme un vœu pour les valeurs, une conclusion, une phrase qui conclut. Alors, Aruna dit, je vais commencer, oui, c'était très important au moins d'une certaine façon à l'intérieur de votre esprit de focuser sur les valeurs parce que les valeurs ont de parfum, elles ont leur beauté, elles apportent de la valeur à votre vie et que vous deveniez une personne très spéciale. Luciana, oui, je pense que je veux affirmer que les valeurs sont les ingrédients de notre caractère, la façon que nous mesurons, que nous agissons avec les autres et l'environnement. Je voudrais juste ajouter un mot qui est la priorité. Je pense que si
les êtres humains et l'humanité en général devraient donner plus de priorité pour appliquer ces qualités dans leur vie, alors le monde serait vraiment différent et ce serait vraiment un monde meilleur. Les valeurs devraient devenir une priorité dans notre système éducationnel, dans notre système social et politique. Je pense que c'est important. Yeah, thank you. Et Judy dit oui, merci, c'est si vrai. Et je dirais que And I value my je valorise moi-même, mais je valorise mes valeurs et que mes valeurs augmentent lorsque je vis selon mes valeurs. Donc, parce que que mes valeurs viennent de Dieu, en fait. C'est de cette façon que je valorise mes valeurs. Alors, merci beaucoup à chacune de vous d'avoir été avec moi. C'était vraiment facile et charmant, comme si nous étions assises autour d'une table et prenant une petite tasse de thé. Merci à l'équipe de nous avoir invités. Félicitations pour votre 3e anniversaire. Thank you so much. Thank you so much. It was like amazing the conversation which we had. What is the purpose of our life and what is the purpose? Donc, maintenant, je dis, bon, c'était incroyable, la conversation, le but de notre vie. C'est- Donc, à chacun prendre une vertu, s'en imprégner, en faire votre qualité principale. Donc, maintenant, je dis, nous avons accès à toutes les vertus et nous devrions faire en sorte que quelques-unes soient notre priorité. Maintenant, à chaque méta, Claudia vont donner leur mot de... Donc, à chaque méta, et je pense que c'était vraiment une session vraiment agréable. C'est vraiment un bouquet de valeurs devant nous dans ce 3e anniversaire. Je pense, merci beaucoup de nous avoir amenés dans ce focus de vos expériences personnelles. Et que cela peut être amené dans l'organisation spirituelle des BK. Je pense que c'est vrai pour chacun de nous. J'aimais beaucoup la vérité, Satya. Et cela est dû à mon expérience avec Mahatma Gandhi. Et donc, merci de nous avoir amené des points qui nous amènent vraiment proche de la réalité dans notre vie. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on soit parti de notre enfance. Alors, merci pour les enseignements des valeurs. The voice, the resonant voice of Sister Louisiana, it is literally echoing. It's so beautiful. Thank you, Sister Louisiana. And I had the opportunity to meet her in Sao Paulo, maybe 15 years back. I don't recollect, but so beautiful. Thank you. Alors, merci beaucoup. I had the pleasure to receive all of you here. Manoj Bhai was here. You had Luciana dit, j'ai eu le plaisir de tous vous recevoir ici. Judy, Manoj, Claudia. Judy was here in the past and is coming back in November. So it's really my pleasure to be close to all of you. Elle dit, c'est vraiment ma grande joie d'être proche de vous tous, dit Luciana. Merci beaucoup, dit Claudia, à chacun de vous. Je pense que ce 3e anniversaire, qu'on n'aurait pas pu atteindre ce but sans votre aide, avec tous les gens qui ont traduit, toute l'équipe, tout derrière tout cela, qui travaillent ensemble. Je pense que nous avons tant appris à travers ces années.
Comme disait Luciana, une semaine, nous avons la valeur, la semaine d'après, nous avons l'atelier. Et à la fin, et donc, nous avons eu aussi des révisions des valeurs qui ont été données par les Donc, nous apprenons un peu ce qu'est la valeur et ensuite ce que nous pouvons apprendre avec cette valeur. Alors, merci beaucoup. I see creativity Aruna. I learned so much from Aruna. J'ai tellement appris aussi de Luciana, d'Aruna, de Judy. We used to go dollar store and make a little $6 become 100,000. So she has so much creativity. That's I always recognize her. And Judy, you are so beautiful, so nice. We are so close friends. So there is no gap between the East and West of Canada because we are together. So thank you very much to all. Donc, merci à chacune d'entre vous. Nous allons nous aligner pour une 4e saison, n'est-ce pas? Donc, pour tous ceux qui sont à la traduction, qui sont dans les enregistrements, merci à toute l'équipe. Alors, Manoj dit, bon, c'est la coopération de chacun. Definitely go further, maybe beyond 4 years as well, if Sister Claudia permits. Well, let's see. So I'll just quickly do the announcements and I'll Bon, try on to va- because we have to, it's already about time. We need to also take a photograph. So please all of you be there. Donc, gardez vos caméras allumées. On va prendre une photo du groupe. Et donc, on fait les annonces maintenant. So we did the talk last time and we have the workshop the next weekend. It is with Sister Brother Golo, who will be joining from Gyan Sarovar. I'm Donc, sure il y aura Brother Golo de share about the solar Madhuban. Il va partager à propos du victorious Jewel plan and solaire. Kumaris in La India. victoire, donc, c'est le 4 novembre. All of you know that we do the episode in the first weekend. The next is the Il dit, workshop. nous, Followed by that, the month end we à la fin du mois, nous faisons une retraite de silence et ce sera sur la victoire le dimanche 5 novembre. everyone was busy with many other things. So we are doing it in the first weekend, the coming month of November on the same value. We'll be sending out the invitations soon. And actually, Donc, on va envoyer les invitations. for the anniversary which was supposed to happen before Donc, c'était l'épisode qui devait arriver avec Eric Sudesh Santosh. Dr. Nirmala Didi left the body. So we Et donc, puisque Didi Nirmala a quitté le corps, eh bien, on n'a pas pu faire Saturday or Sunday. ce programme. With again all the seniors, Donc, we will see Brother Eric, who nous allons refaire avec our seniors, very many seniors. Eric Sudesh Santosh le dimanche Also Santosh. 5 novembre. Them have consented for Sunday, 5th November. Mind well, the clocks will be changing for UK from tomorrow. Donc, l'heure va changer pour November. So l'Angleterre demain. Donc, whilst for the West Coast, the time is 7 a.m. and 5 p.m. for Russia. So we'll be sending you the invitation soon. But donc, on hang va vous envoyer l'invitation. next weekend we have 3 things coming up: the silence retreat and the episode anniversary, and also the Donc, la semaine prochaine, il y aura la retraite de silence là aussi. this. I'll just Euh, share the screen. I won't do any other announcements for the lack of time. Donc, je n'ai pas d'autres annonces et All of you, please, if I can request you all to switch on your video. veuillez tous allumer vos vidéos. New sister can take that. And let me know when done. I think if still some people have not switched on their video, kindly do so. Today's special with such special guests. But yeah, I got whoever have switched on. Thank you so much. Thank you so much. So I think we'll spend the next 4-5 minutes in silence.
And we'll Alors, on continue. va avoir 5 minutes de silence. And I'll play some soft music in the background. Shine so bright, I illuminate the darkness. I am a light. I shine so bright, I illuminate the darkness. There are times when I forget that Spirit lives inside of me. When I drop into that source of love in my heart, I am free, and I am a light. I shine so bright, I illuminate the darkness. I am a light. I shine so bright, I illuminate the darkness. There's a truth that I know deep inside my soul. Every day's an opportunity to shine my light to everyone that I see, and I am a light. I shine so bright, I illuminate the darkness. I am a light. I shine so bright, I illuminate the darkness. I am a light. Shine so bright, I illuminate the darkness. I am a light. Shine so bright, I illuminate the darkness. I am a light. Am a light. Shine so bright, I'm gonna shine my light. I illuminate the darkness. I am a light. I am a light. Shine so bright. I illuminate the darkness. You are a light. You shine so bright. You illuminate the darkness. You are a light. You shine so bright. You illuminate the darkness, and we are a light. We shine so bright. We illuminate the darkness. We are a light. We shine so bright. We illuminate the darkness. So thank you so much. And I would really want to also acknowledge all our participants who really join us all the time for all the episodes and the workshops as well.
it wouldn't be possible without the participation of all of you participants. Thank you so much. Thank you, all of you, for your time. Thank you. Shanti. Thank you, everyone. Thank you. See you again in this journey. Thank you.